tant que c'est important, quoi. Ça n'a pas grande importance en soi. Peut-être que justement, là, la question que je voudrais poser à Yves Collard, qui lui s'occupe d'éducation aux médias, est-ce que finalement le public fait la différence ou a le même type de critères que ce qu'il a par rapport aux journalistes quand il écoute ces humoristes? Alors, c'est-à-dire, en matière d'humour, il y a plusieurs postures possibles. Et c'est vrai que c'est intéressant, quand on fait de l'éducation aux médias, d'examiner la posture du récepteur, du spectateur, du public. Et bon, là, c'est vrai que l'humour, le premier niveau, c'est qu'on peut rire de bon cœur, mais aussi on peut mal le comprendre, ou ne pas l'identifier, mais surtout, on peut le refuser. C'est bien ça, tout le débat en matière d'éducation aux médias, c'est que fait-on de ce public qui n'accepte pas l'humour tel qu'il est proposé. Et c'est vrai que le cas de Dieudonné est assez exemplaire. Il y a une les caricatures de Charlie Hebdo en sont un exemple. Les caricatures de Charlie Hebdo, que fait-on de ce public qui estime que l'on ne peut pas rire de tout, ou en tout cas qu'à partir du moment où on rit de certaines choses, ça n'est plus de l'humour. Et donc tout le débat lié à la question de l'éducation à l'humour est en réalité un débat lié de fort près à l'éducation tout court et à l'éducation à la liberté d'expression. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut d'abord interroger la manière dont tel ou tel individu reçoit cet humour. Est-ce qu'il se positionne en étant d'accord ou pas ? Enfin, je voudrais quand même réagir à cette question de leader d'opinion, parce qu'on voit aussi que l'humour, il évolue énormément au fil du temps. À l'humour très politique de gens comme Guy Bedos dans les années 80. On voit se succéder de nouvelles générations d'humoristes. Je les appelle les humoristes en suite à capuche, ceux qui sont sur YouTube. Ce sont les plus consultés. Donc 15 chaînes YouTube les plus consultées sur 30 sont des chaînes humoristiques. On pourrait citer en Belgique l'exemple de Guillaume, qui au lendemain des attentats a explosé. Je mets des guillemets, bien entendu. Vous auriez pu le faire, j'aurais pu vous l'emprunter, celle-là. Oui, donc vous citez Guillaume en Belgique, mais ça n'a plus de sens sur YouTube de parler de Belgique. Il faut plutôt parler de francophonie, évidemment, puisque ça traverse les frontières. Bon, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'a priori, on peut se dire sur YouTube, il y a une plus grande liberté d'opinion. Et en fait, c'est pas le cas. L'humour des gens qui produisent des capsules sur YouTube est très autocentré, voire même très régressif. Ils rigolent de l'opinion. Ils font beaucoup de l'humour à propos de l'idée qui consiste à avoir une opinion. Très dans la dérision, très dans c'est de l'humour un peu potache. C'est zut, j'ai 25 ans, j'arrive pas à monter le petit gadget Kinder qui se trouve à l'intérieur du chocolat. Il y a votre voisin qui n'a pas l'air d'accord ou qui est peut-être très d'accord. Je suis très d'accord. Vous êtes très d'accord, d'accord. Je vous remercie.